Bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en dépannage, on va faire un démarreur d'une Dacia Sandero de 2008, un 1,5 litre DCI pardon. Donc aujourd'hui on va changer le démarreur. Bon, apparemment a priori il se trouve devant. Donc il est là. Après ce que je peux voir c'est que les vis, donc on voit les vis qui débouchent de chaque côté, par là. Mais donc ça se fait du côté droit. Pour pouvoir les desserrer, donc on va voir ça. Avant tout, on va commencer par desserrer notre batterie. On va enlever on va la débrancher carrément. Sinon, ça risque de faire des étincelles quand je vais débrancher le plus au niveau du démarreur. Et ce qui se passe, c'est que bon, la batterie elle a beau être à plat, mais par précaution, je vais quand même desserrer ça. Donc là, c'est du 10. On va desserrer ici. Donc là, je suis en train de contrôler ma tension, donc je suis à peine à 12. Donc il n'y a peut-être pas assez pour la lancer, bon on verra bien tout à l'heure. Voilà, elle est débranchée. Il n'y a pas de risque. Donc là en bas, ici, là où je mets le doigt, j'ai viré l'écrou, c'est du 10. Donc ici en bas tu as un écrou, donc tu le fais aussi, c'est du 8. Pour tout ce qui arrive sur le démarreur, hein, tu le dégages. C'est pas évident à passer parce que tu as les durettes qui t'enquiquinent. Attends, je vais poser l'appareil. Donc l'écrou, c'est un écrou qui reste raccroché au câble, donc il n'y a pas de souci, il ne va pas se barrer. Donc le voilà. Donc maintenant au niveau du faisceau on est bien. Donc on va essayer de défaire tu dois avoir 3 vis normalement qui sont sur le côté droit. Donc je vais défaire le dessous de la voiture. Donc là j'ai carrément dégrafé. Tu le soulèves vers le haut, ça se barre. Ensuite ici tu avais ce qui arrive sur ta boîte. Tu le pinces à ce niveau là. Tu tires. Et là l'autre partie tu viens la faire pivoter et tu tires. Et ça vient tout seul. Donc là il y a beaucoup plus de place. Sauf qu'il y a du rythme qui m'enquiquine. Donc je vais essayer de me visser. Je sais pas si tu vois. Là en contrebas. Donc là en bas au niveau du tournevis, tu as une vis, ça fait partie du démarreur. Tu en as une autre, a priori tout en bas. Entre la platine, ici il y en a une, je sais pas si tu vois. Juste en contrebas. Donc je vais filmer tout à l'heure. Moi je vais essayer de filmer. Donc là avec une douille de 13 et une petite rallonge en un quart, ça se fait très très bien. Après tu enlèves le cliquet, il faut que c'est débloqué. Et tu le tournes à la main. Là, je sais pas si tu vois. En contrebas on voit la vis qui se dessert petit à petit. Je finis par gagner du terrain. C'est pas évident parce que tu as la durite, la batterie qui t'enquiquine. Et si tu n'arrives pas à le desserrer, tu reprends quand même ton cliquet. Et tu gagnes un peu, c'est pas évident quoi. Parce que c'est une vis qui est assez longue. Donc là j'ai viré la plaque, ça tient par quelques vis. C'est une plaque en tôle. Donc là on voit une grande vis qui dépasse. Donc ça il faut pas la défaire, hein, c'est la boîte de vitesse. C'est celle qui est au-dessus, qui est un peu plus rentrée à l'intérieur. Donc là on peut voir, je sais pas si tu vois la lumière, on voit mon cliquet, ma douille de 13, donc tu desserres celle-là. Ça a l'air de prendre beaucoup plus de jeu. Là je sens qu'il bouge complètement, je crois qu'il est prêt à tomber. Donc là on peut voir le cliquet. J'ai pris 2 rallonges, une petite et une grande de 1 quart. Je sais pas si tu vois, on voit la douille juste en dessous. Donc là comme ça tu t'embêtes pas, ça se dévisse très très facilement. Donc voilà, c'est exactement les mêmes vis, de même longueur, donc il n'y a pas de souci. Ça a enfin tombé, donc je l'ai fait tomber par le dessous, sinon ça bloque dans les durettes. Donc là c'est les références de l'ancien. Bah, c'est exactement, tu vois ce qui nous intéresse, nous c'est le 8283 64 73. Donc on l'a trouvé sur Autodoc, je sais pas ce que c'est comme marque, j'ai pas la boîte, donc voilà. Donc on compare avant de le remonter, tu regardes les entraxes, tu regardes les taraudages si tout est bien. Et puis apparemment ça correspond, donc on va pas le remonter et le remettre en place.
Donc tu fais la manip inverse et c'est bon. Donc là je viens de remettre le démarreur par en dessous. J'ai mis la vis du haut, je sais pas si tu vois ici. On voit la vis qui est mise. Tu la serres pas trop. Pourquoi? Est-ce que après il faut que tu tombes dans les trous. Donc là j'ai pris le gros cliquet avec pour pouvoir serrer bien correctement en bas. Ici en bas, je sais pas si tu vois sur la boîte de vitesse, t'as la patte qui rentre, tu vois, elle est fendue, il faut bien la remettre correctement, donc c'est bien serré. Donc les 3 vis sont bien serrées, les 2 grosses aussi. Bah là, ce qu'on va faire maintenant, on n'a plus qu'à rebrancher le faisceau. Souviens-toi avec la clé de 8. La clé de 8 et la, qu'on appelle ça, ouais, c'était ça. Et le gros plus bah, sur le dessus. Là où tu vois que c'est doré. Juste là, on va remettre on va virer l'écrou. Et on va emprisonner justement la patte dedans. Là, on remet ça en place. Donc voilà, ça y est, tout est mis, c'est serré, ça part plus. Donc là on voit que ça bouge plus là non plus. Il n'y a plus qu'à remettre la petite durite qui va là-dedans. Et on va rebrancher la batterie et le tour sera joué. Allez, je viens de brancher le plus en premier, le moins derrière. Ici on va mettre sur puissance. Ben, c'est bon, j'ai le claque, on y va vite fait. Ah. Voilà, ça démarre nickel du premier coup. Allez, c'est bon, on débranche. Le moins, le plus. Donc voilà, c'est terminé pour le remplacement du démarreur sur la Dacia 1,5 L DCI, la Sandero. Donc en espérant que c'était plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner. Actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.